Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui du président. Alors, la guerre, hein? Ça c'est les géants, hein? Un éléphant qui se bat avec une souris. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a été mis à sa place. Il a été écrasé par l'éléphant chinois, Xi Jinping. Aïe, 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 c'est du jamais vu. Et ça ne se passe pas en dehors, cette fois-ci, ce n'est pas dans les chambres, hein, dans les bureaux là, des instances internationales. Non, 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 non. Ça se passe là. Je dirais même dans la rue, en public. Donc, le président chinois là, a donné des hypercutes. Et il a frappé fort. Il a frappé fort. J'ai eu pitié du premier ministre canadien. J'ai eu pitié de lui. Écoutez, ça se passe là. Les images que je vais vous montrer là sont extraits d'une chaîne canadienne. La télévision canadienne. C'est pas moi, c'est la télévision canadienne qui vous présente ça. Regardez et après on va faire un commentaire. Regardez ce qui va se passer entre le premier ministre canadien qui cette fois-ci a été humilié par le président chinois. Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans les journaux. C'est inapproprié. Voilà. On lui a mis à sa place. La veille, Justin Trudeau avait abordé avec Xi Jinping la question de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Le bureau du premier ministre avait rendu public le contenu de cette conversation. Et ce n'est pas comme ça que la conversation s'est déroulée, ajoute le président chinois, oh là là, visiblement irrité, lui reprochant d'avoir déformé la vérité. Aïe, un menteur. C'est ce qu'ils font avec nous. Nous croyons à la liberté de parole. Et regardez, il a même honte. De travailler ensemble de manière constructive. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Il faut d'abord créer les conditions gagnantes, conclut Xi Jinping, avant de lui serrer la main. J'espère que vous avez suivi attentivement ce que disent les Canadiens eux-mêmes. En fait, c'est quoi? C'est que le premier ministre canadien
va s'approcher du président chinois pour lui dire que vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous vous êtes impliqué dans nos élections, machin. Et le président qui répond, il dit, mais on a parlé de ce sujet là-bas, à l'intérieur. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Vous avez transformé les faits. Vous êtes un menteur. Aïe, c'est grave. Il dit, vous êtes un menteur. Sur le plan diplomatique, c'est une claque. C'est une claque. Le premier ministre canadien a voulu jouer dans la cour des grands. Vous savez quoi? Le président chinois, là, ses interlocuteurs, ses vrais interlocuteurs, c'est le président américain, Joe Biden. C'est le président russe, Vladimir Poutine. En dehors de ces deux-là, il n'y a personne qui l'influence. Que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit le Britannique là. Non, ici, ils sont fichés perdument. Ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est que le Canada a toujours eu une image d'un pays accueillant, loyal, des gens qui respectent les droits de l'homme, des gens qui sont avec vous, qui sont proches de vous, qui sont proches de vos problèmes, des gens qui sont pacifistes. C'est la fausse image que le Canada a toujours donnée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Le Canada est en train de devenir la plus grande puissance néocoloniale au monde. Je répète, le Canada est en train de devenir la plus grande puissance néocoloniale au monde, notamment en Afrique. Eh oui, c'est ça la réalité. C'est ça qui m'a marqué en voyant cette image. Les puissances néocoloniales ont affaire à qui? Ils ont affaire à la Russie, sur le plan sécuritaire. Ils ont affaire à la Chine, sur le plan économique. Donc à tout moment, ils se donnent des coups. C'est pour ça que le Canada croyait affaiblir le président, humilier le président chinois devant tout le monde, afin qu'il puisse lui grandir. Et le président chinois lui a remis à sa place, l'a ramené là où il est, là où il devait être. C'est-à-dire un caniche des États-Unis. Notre caniche. C'est ça le problème. Je vais vous dire une chose. Vous voyez la déstabilisation, ce qui est en train de se passer en Haïti? Le Canada est en première ligne. Avec les Américains et les Français. Mais le Canada est en première ligne. Le Canada veut occuper Haïti. Le Canada veut coloniser Haïti. Le Canada veut esclavagiser Haïti. Voilà la réalité. L'image que le Canada a toujours donnée dans nos pays du tiers-monde, en Afrique notamment, c'est une fausse image. Le président chinois vient de vous le démontrer. Chaque fois que vous voyez quelqu'un parler des droits de l'homme, en accusant la Chine, la Russie, c'est que lui-même il ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un endocolon, c'est un néocolon. Vous vous souvenez de Sarkozy qui était parti en Russie pour faire remonter les bretelles à Poutine? Poutine lui a dit, si tu blagues, moi j'occupe la France. Quand Sarkozy est sorti de là, il était sous, comme s'il avait bu le Tsamba, le Ngolongolo, ou je sais pas. Eh oui, bien aimés frères et sœurs. On a dit qu'il avait pris un verre de vodka de plus. C'est pas vrai. Sarkozy ne prend pas l'alcool. C'est ce que Poutine lui avait dit qu'il avait rendu sous. Il s'était affolé. Il ne savait plus quoi faire. Et c'est ce que le président chinois a fait. La même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Donc le Canadien, là, Justin Trudeau, il n'a qu'à continuer à venir frapper sur nous, les pauvres Africains, mais qu'il ne joue pas avec les Chinois. Parce que là-bas, là, on va lui donner des coups, et qui seront même mortels. Eh oui, le Premier ministre, là, le Canada a été humilié, mis à sa place. Qu'ils arrêtent de venir parler des droits de l'homme en Afrique. Parce que l'Afrique, là, ne tolérera plus qu'on puisse lui dicter sa conduite. Surtout pas par des gens qui sont là à crier. Ce sont eux qui créent des problèmes en Afrique. Ce sont eux qui nous créent le terrorisme. Le Canada a fait partie de cette coalition qui est allée détruire la Libye pour qu'on puisse envoyer les mercenaires, les terroristes sur l'ensemble du territoire du Sahel et du Golfe de Guinée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, punis, maudits par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et puis bien entendu les amis, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.